Comment la CIA a inventé le terme de théorie de conspiration il y a 50 ans? Le 11 avril, la radio-télévision suisse SRF a publié sur son site web le gros titre « Arena est allé trop loin au sujet de la crédibilité des médias ». Pour rappel, dans l'émission débat Arena de SRF du 24 février 2017, le sujet était le scepticisme envers les médias classiques, selon les propres termes de SRF. En tant que représentant de ceux qui parlent en faveur de ces sceptiques, le chercheur sur la paix et historien suisse Daniel Ganser a été invité. Du fait de ses recherches critiques sur le 11 septembre et le World Trade Center 7, le bâtiment qui s'était effondré environ 7 heures après les tours jumelles, Ganser a été attaqué avec le terme de théoricien de conspiration. Et cela pas seulement par le journaliste de SRF Roger Chawensky, mais aussi par le journaliste Jonas Breuer qui dirigeait l'émission. Dans l'émission du magazine scientifique de SRF Einstein, seulement un mois plus tôt, le 26 janvier 2017, Daniel Ganser avait déjà été qualifié de théoricien de conspiration, et donc présenté comme non crédible et pas sérieux. Vous en trouverez les détails dans notre émission en allemand. La presse à la cune, ça ne va pas du tout. Prise de position de Daniel Ganser face à l'émission diffamatoire Arena de SRF. Concernant l'émission Arena de SRF du 24 février, presque 500 plaintes ont été envoyées, un chiffre qui n'avait jamais été atteint. On y critique surtout la manière dont le présentateur Jonas Breuer a traité son invité Daniel Ganser dans l'émission. Ganser aurait été traité de manière injuste et discriminatoire et dénigré comme théoricien de conspiration. Cela est tout à fait contre-productif, ainsi que l'écrit Roger Blum, le médiateur responsable pour les plaintes. Mais d'ailleurs, pourquoi le terme de théoricien de conspiration est-il utilisé? Et qu'est-ce qui se cache derrière? On trouve une indication dans un document de la CIA, les services secrets américains pour l'étranger. Ce document intitulé 1035-960 a introduit le terme de Conspiracy Theory, en français théorie de conspiration. Ce document a été publié en 1976 à l'instigation du New York Times. La CIA a ainsi réagi au malaise largement répandu de la population américaine concernant l'interprétation officielle de l'attentat contre John F. Kennedy, telle qu'elle a été rédigée dans ce qui s'appelle le Warren Report. À l'époque, la commission Warren, engagée par le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, a abouti au résultat que Lee Harvey Oswald était le seul coupable. Oswald, âgé de 23 ans, aurait tiré avec un fusil Mannlicher Carcano d'une distance de 150 mètres et aurait atteint le président des USA à la tête et au cou, le blessant mortellement. Bien que la commission Warren avait réuni 3 tireurs d'élite qui n'ont absolument pas pu refaire ce que Oswald était censé avoir fait, ils insistaient que c'était bien Oswald, un tireur amateur, qui avait assassiné Kennedy. Ce qui est révélateur, c'est que l'influent directeur de la CIA en fonction jusqu'en 1961, Alan Welsh Dulles, était membre de la commission Warren. Vous trouverez d'autres incohérences massives concernant le rapport Warren dans l'émission en langue allemande, 50 ans depuis la mort de Kennedy. Après la présentation du rapport Warren, on a publié une vague de livres qui ont éveillé de forts doutes chez 46% de la population américaine sur le fait qu'Oswald aurait été un criminel solitaire. En effet, d'innombrables versions alternatives du crime suggéraient une implication directe de la CIA dans l'attentat contre Kennedy. C'est pourquoi les services secrets américains ont mis au point une astuce pour contrer les sceptiques du rapport Warren, aussi bien aux USA qu'à l'étranger. La CIA a proposé à son personnel de l'époque de discuter le sujet discrètement avec les représentants des médias étrangers et de discréditer les voix critiques. Mentionnez également que des propagandistes communistes ont une part dans ce soupçon de conspiration qui circule. C'est ce qui était écrit dans le document de la CIA. De plus, il devait suggérer que les critiques de la CIA étaient mariées à des théories qui avaient été développées avant qu'il n'y ait des preuves. Selon la CIA, ce qu'on appelle les théoriciens de conspiration, motivés politiquement et poussés par des intérêts financiers, avaient fait des recherches de manière inexacte et étaient entichés de leurs propres théories. Le document de la CIA mentionne le journaliste d'investigation Edward Epstein, sur qui cette stratégie devait être testée de manière exemplaire. Par ailleurs, les médias ont été impliqués par des moyens en lien financier ou personnel avec la CIA afin qu'ils participent à des campagnes de diffamation. Pour résumer, cela signifie que la CIA a inventé le mot-clé de théorie de conspiration il y a 50 ans pour prévenir l'écroulement d'une théorie chancelante sur l'attentat contre Kennedy.
Et cela pour la raison très simple que la CIA manquait de preuves valables et d'arguments cohérents. C'est exactement de la même manière qu'on doit considérer aujourd'hui l'utilisation inflationniste de ce terme agressif de théoriciens de conspiration contre Daniel Ganzer et bien d'autres encore. Quand on manque d'arguments pertinents, on détourne toujours l'attention de son propre manque de crédibilité en appliquant à l'autre le terme de théoricien de conspiration. Dans la matinée du 11 septembre 2001, 19 hommes armés de cutters, dirigés par un homme sous dialyse depuis une caverne forteresse de l'autre côté du monde en utilisant un téléphone satellite et un PC portable, ont réalisé la pénétration la plus sophistiquée de l'espace aérien le plus protégé au monde. S'emparant des passagers et des pilotes, tous d'anciens pilotes de chasse, de 4 vols commerciaux qu'ils détournèrent de leur route pendant plus d'1 heure, sans jamais avoir été inquiétés par un seul chasseur d'interception. Ces 19 pirates, religieux fondamentalistes dévots qui aimaient boire de l'alcool, sniffer de la cocaïne et vivaient avec des stripteaseuses, ont réussi à abattre 3 immeubles à l'aide de 2 avions à New York. Cependant qu'à Washington, un homme incapable de piloter un monomoteur Cessna a été capable avec un 757 de faire une boucle en descente de 2400 mètres à 270 degrés pour arriver en parfait azimuth et percuter le Pentagone au niveau du bureau des analystes du budget ou des employés du ministère enquêtaient sur le mystère des 2300 milliards de dollars que Donald Rumsfeld, secrétaire d'État, avait annoncé manquant des coffres du Pentagone dans une conférence de presse tenue le jour précédent, le 10 septembre 2001. Par chance, les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes. Osama bin Laden. Et les grands pontes en quelques heures. Osama bin Laden. Les officiels dans la journée. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Et les preuves sont littéralement tombées dans la poche du FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Mais pour une raison ou une autre, des conspirationnistes fous ont demandé une enquête sur la plus grosse attaque perpétrée sur le sol américain de toute l'histoire. Cette enquête a été retardée, sous-financée, sabotée, en conflit d'intérêts et menée secrètement du début à la fin. Elle était basée sur des témoignages obtenus sous la torture et dont on a détruit les enregistrements. Elle n'a pas mentionné l'existence du Building 7, Double Danger, Tetch, Sybil Edmonds, Ben Laden et la CIA, et les manœuvres militaires simulant des avions détournés et jetés sur des immeubles menés au moment précis où c'était en train de se produire. Elle a été trompée par le Pentagone, la CIA, l'administration Bush. Et à propos de Bush et Cheney, eh bien, personne ne sait ce qu'ils ont dit car leurs témoignages étaient secrets, pas enregistrés, pas sous serment et à huis clos. Ce n'était pas important de chercher qui a financé les attaques, car cette question a peu de signification pratique. Cependant, la commission d'enquête du 11 septembre a brillamment répondu à toutes les questions du public, excepté la plupart de celles posées par les familles des victimes, et a pu pointer les fautes des personnes responsables, bien qu'aucune n'ait perdu son boulot, déterminant que ces attaques étaient dues à... Parce que... Excepté le Pentagone, la FIMA, le NORAD et le NRO. La DIA a détruit 2,5 téraoctets de données sur Double Danger, mais c'est ok car ce n'était probablement pas important. La SEC a détruit les données sur l'enquête concernant les délits d'initiés avant les attaques. Mais c'est ok car la destruction des données relatives à la plus grosse enquête de toute l'histoire de la SEC fait partie de ses routines d'archivage. Le NIST a classé secret son modèle mathématique utilisé pour l'effondrement du building numéro 7. Mais c'est ok car le révéler aurait compromis la sécurité publique. Le FBI a argué que tout ce qui concerne leur enquête sur le 11 septembre doit être tenu secret. Mais c'est normal car le FBI n'a probablement rien à cacher. Cet homme n'a jamais existé, et rien qu'il ait dit ne mérite votre attention. Si vous dites le contraire, vous êtes un conspirationniste paranoïde qui mérite d'être mis au banc de l'humanité. Comme lui, et elle et lui. Ben Laden a vécu dans une grotte forteresse des montagnes d'Afghanistan, mais il a pu s'échapper. Puis il s'est caché à Tora Bora, mais il a pu s'échapper. Puis il a vécu 10 années à Abbottabad, mettant en échec le réseau d'espionnage le plus efficace et le plus sophistiqué du monde et de l'histoire, tout en publiant vidéo sur vidéo en totale impunité, rajeunissant au gré des vidéos réalisées, avant d'être capturé par un vaillant commando de Navy SEAL dans une opération non filmée, durant laquelle il n'a pas résisté ou peut-être utilisé sa femme comme bouclier humain, et pendant laquelle ces as des forces spéciales ont paniqué et tué cet homme désarmé, censé être la meilleure source d'information de la planète concernant le terrorisme. Puis ils l'ont jeté dans l'océan avant d'en parler à quiconque. Puis 2 douzaines de membres de ce commando ont péri dans un crash d'hélicoptère en Afghanistan. Ceci est l'histoire du 11 septembre comme elle vous est rapportée par les médias qui vous ont dit la pure vérité sur... Et... Et... Mobile production facilities. Et... The rescue of
Jessica Lynch. Si vous avez un doute sur cette histoire, vous êtes une chure de rat, un paranoïaque, un cinglé, vous détestez les chiens et les enfants et vous serez conspué par le monde entier. Si vous aimez votre pays et la liberté, la joie, les arcs-en-ciel, le rock, les chiots, les tartes aux pommes et votre grand-mère, alors vous n'émettrez jamais le moindre doute sur aucune des parties de cette histoire, à personne, jamais. C'était une annonce publique sponsorisée par les amis du FBI, de la CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, Maison-Blanche, NIST et de la Commission sur le 11 septembre. Parce que l'ignorance, c'est la force.